Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo 100% yaoi. Alors je tenais à faire une rapide parenthèse concernant le book haul du mois de janvier que je n'aurai pas le temps malheureusement de vous tourner demain dimanche pour que vous l'ayez mercredi en ligne. Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps cette semaine de lire tous les titres qui composent ce book haul. Comme je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, il va s'agir d'un très gros book haul dans lequel il y a beaucoup de nouveautés et également quelques fins de série. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est samedi 4 février, eh bien je n'ai toujours lu aucune des fins de série qui composeront ce book haul. Et concernant les nouveautés, il m'en reste 3 ou 4 que je n'ai toujours pas lues. Autant vous dire, si je vous tourne le book haul demain pour que vous l'ayez mercredi en ligne, eh bien il va s'agir d'une vidéo complètement bâclée dans laquelle il y aura des mangas au sujet desquels je n'aurai aucun avis à vous donner, tout simplement parce que je ne les aurai pas lus. Je préfère repousser le tournage de cette vidéo à la semaine prochaine, vous proposer le book haul samedi prochain et du coup ne pas proposer de vidéo mercredi plutôt que de vous proposer une vidéo qui ne me plaira pas et qui ne sera pas complète, on va dire. Mais bref, comme je l'ai dit, aujourd'hui il va s'agir d'une vidéo 100% yaoi, donc si c'est un genre de manga qui ne vous plaît absolument pas, je vous invite dès à présent à quitter cette vidéo et à patienter jusqu'à la semaine prochaine pour le book haul du mois de janvier. Mais pour celles et ceux que ça intéresse par contre, ça se passe maintenant. Je vais vous présenter 3 one-shots qui sont sortis fin janvier en France, dont on a déjà pas mal parlé sur la toile. J'ai vu qu'ils avaient été chroniqués sur Manga News et que certains de mes comparses youtubeurs les avaient présentés sur leur chaîne. Je vais vous présenter ces 3 titres dans l'ordre du plus soft au moins soft, bien qu'il s'agisse de 3 yaoi, romances, tranches de vie qui sont relativement soft. Ce sont des titres qui sont conseillés à partir de 14 ans et non pas à partir de 16 ans pour une fois, ce qui prouve qu'il n'y a pas trop de sexe. Voilà, dans ces 3 titres, donc dans le premier que je vais vous présenter, il n'y a aucune scène de sexe. Donc voilà, il y a, il me semble, une scène de bisous. Même pas sûr, voilà, c'est vraiment hyper soft. Le second, il y a quelques scènes, mais c'est vraiment encore une fois très soft. Et le troisième, par contre, il y a des scènes un peu plus mises en avant dans les 2 histoires qui composent ce one-shot. Du coup, voilà, je préfère le placer à la fin de cette vidéo au cas où vous ne seriez intéressé que par des titres vraiment très soft, vraiment très romance et finalement pas du tout portés sur le sexe. Je commence donc par le plus soft des 3, bien qu'il n'ait pas ma préférence. Si je devais faire un top 3 avec ces one-shots, eh bien celui-ci arriverait second. Il s'agit de Qualia Under the Snow de Kanaki et c'est publié chez Taifu. Donc les 3 titres sont publiés chez Taifu et sont vendus au prix de 8,99 €, ce qui peut vous paraître un petit peu cher. Alors après, il faut savoir, si vous n'avez pas l'habitude, que les yaoi sont à peu près tous vendus dans cette gamme de prix là. Après, il s'agit de one shot qui sont relativement épais. Côté édition, il n'y a vraiment rien à redire, donc on va dire que le prix est à peu près justifié. Concernant l'histoire, je vais passer très vite concernant ces 3 titres tout simplement, puisqu'il s'agit de one-shot et que si je m'attarde un petit peu trop sur les histoires qui les composent, je risque tout simplement de vous spoiler l'intégralité du volume et ce n'est vraiment pas l'intérêt de cette vidéo. On est complètement sur du tranche de vie qui va raconter l'histoire d'une très belle amitié qui va naître entre les 2 protagonistes que vous voyez sur la couverture qui s'appellent Akio et Umi. Donc vous les voyez ici également. Et c'est une histoire qui va petit à petit évoluer. Alors est-ce qu'on va être face finalement à une histoire d'amour à la fin? Donc ça je vous laisse le découvrir. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un titre très soft dans lequel il n'y aura aucune scène de sexe. Je ne sais même pas s'il y a une scène de bisous à un moment donné, mais c'est vraiment hyper soft s'il y a une scène de bisous. J'ai peur de confondre avec le second titre de cette vidéo. Le personnage de Akio est un personnage qui a une histoire qui est assez bien développée. Alors je trouve qu'on est quand même sur un titre qui est court puisqu'il n'y a qu'un seul tome. Et pourtant l'histoire de ce personnage est relativement bien développée dès le départ. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est un personnage qui n'a pas une vie qui est hyper joyeuse. Il a une enfance qui est marquée par l'absence de son père, qui va vraiment le marquer pour le reste de sa vie de jeune adulte. Et il va essayer en fait à la base juste de se concentrer, sa passion c'est les plantes et il préfère se plonger dans sa passion plutôt que de converser avec d'autres êtres humains. Alors que Yumi, lui c'est complètement l'inverse, c'est un jeune homme qui est gay, donc ça on le sait dès le départ, alors que le personnage de Akio, dès le départ en fait, on ne sait pas s'il aime les garçons, les filles, s'il est bi, enfin c'est vraiment quelque chose qu'il n'évoque absolument pas, alors que Yumi lui est gay et l'assume complètement, sauf qu'il a du mal à avoir des relations qui durent plus qu'une nuit, voilà en gros. Et c'est une amitié un peu improbable parce que les deux n'ont au départ pas grand chose à se dire et petit à petit ils vont en arriver à vivre ensemble suite à certaines circonstances
Et puis voilà, c'est une histoire que j'ai trouvée très touchante, je vous en dis pas plus parce que vraiment voilà, il se passe pas en même temps, comme je l'ai dit c'est du tranche de vie, donc il n'y a pas énormément d'action, de rebondissement, tout ça. C'est vraiment la relation qui petit à petit va se créer entre ces deux personnages que j'ai trouvé vraiment très belle et très touchante. Un gros coup de cœur pour les dessins, parmi les 3 titres, c'est vraiment le titre qui a ma préférence concernant les dessins, que je trouve très joli, très fin. Alors les personnages, comme je l'ai dit, sont, enfin je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce sont dans les 3 titres des personnages qui sont adultes, des personnages qui ont la vingtaine, la trentaine passée, et dans ce titre-là, ils peuvent vous paraître excessivement jeunes, parce que vraiment ils ont l'air très jeunes, mais pourtant non, ils ont, je ne dis pas de bêtises, ils ont la vingtaine. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire au sujet de ce titre. Si vous aimez les histoires d'amour, d'amitié, on va dire plutôt d'amitié que d'amour. Si vous aimez justement les titres très doux, avec voilà, sous thème de fond de l'hiver, parce que vraiment, quand vous voyez le titre, vous voyez la couverture, vous comprenez que ça va se passer en hiver, c'est un titre que je vous recommande. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, il n'a pas ma préférence comme je l'ai dit pour cette vidéo, mais il était quand même pas mal du tout et c'est vraiment, c'est pas celui qui me faisait le plus de l'œil parmi les 3, mais il est franchement pas mal et surtout voilà, du côté des dessins, je trouve que c'est très réussi. Donc pour celles et ceux qui l'auraient repéré, qui l'auraient mis dans leur wishlist, si je ne confonds pas, oui, il y a un extrait disponible en ligne, je vous le mettrai bien évidemment dans la barre d'infos si vous voulez vous faire un petit avis au sujet du début de ce titre. Mais en attendant, voilà, ça a été une très bonne lecture, c'est une lecture que j'ai trouvée très douce, très cocooning, je l'ai lu vraiment très lentement, j'ai dû lire genre un chapitre par soir, tellement je n'avais pas du tout le temps de lire cette semaine, mais voilà, j'ai vraiment trouvé que l'histoire était très touchante et très belle, et puis c'est un yaoi très soft, donc ça c'est appréciable quand on ne cherche plus des trucs qui soient vraiment très basés sur le sexe. Je passe à présent à mon petit chouchou, il s'agit de Lynx de Natsuki Kisu, qui est également la mangaka auquel on doit le titre Given, dont le tome 2 est sorti tout récemment, qui est un yaoi que je ne compte pas me procurer pour le moment, bien qu'il ait de très bons avis et que j'ai eu beaucoup de bons retours à son sujet. Pour l'instant, je voulais juste me procurer ce one-shot de l'auteur dont la couverture est vraiment dingue. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce titre, si je ne devais vraiment retenir qu'une chose, c'est la manière dont l'auteur a construit son manga. C'est vraiment ce que je trouve pas, on va dire, hyper original et jamais vu jusque-là, parce que là, ça serait très clairement vous mentir. Mais c'est quelque chose qui, quand c'est bien fait, que ce soit dans un film ou dans un bouquin, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Donc là, vous vous demandez peut-être de quoi je parle. Et bien, c'est tout simplement du fait que c'est un one-shot qui va nous parler de 4 couples. Mais ça ne va pas nous parler de 4 histoires bien distinctes, vu qu'en fait, eh bien, tous les personnages se connaissent plus ou moins, alors pas tous, mais la plupart se connaissent suffisamment pour que toutes les histoires soient croisées, un petit peu à la manière de Junjo Romantica ou de Sekaiichi Hatsukoi, c'est-à-dire qu'on suit des couples bien définis, avec des caractères bien différents et des histoires qui sont très compliquées, puisque là on est sur 4 couples qui n'arrivent pas réellement à être des couples pour différentes raisons, certains n'arrivent pas à faire leur deuil, certains ont du mal à assumer certaines choses, bref. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, certains personnages connaissent un personnage de notre couple, ce qui fait que toutes les histoires sont liées entre elles et ça fait que le tout est vraiment très intéressant et très passionnant à lire tout simplement, ce qui peut être, comme je l'ai dit, voilà, très casse-gueule si c'est mal fait, on peut très vite être complètement embrouillé, ne plus comprendre les relations entre tel et tel personnage. Et en fait c'est suffisamment bien fait en fait pour qu'on accroche, pour qu'il y ait des histoires que j'ai trouvées excessivement touchantes. C'est un titre qui m'a beaucoup plu, je vais pas rentrer plus en détail à son sujet parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Encore une fois on est sur du tranche de vie avec de la romance, donc là pour le coup on est sur vraiment 4 couples, c'est pas des gens qui essayent d'être ensemble, c'est des gens qui sont ensemble mais ça marche pas très bien pour chacun d'entre eux, comme je l'ai dit, pour des raisons très personnelles. On est dans un univers avec des adultes, je vous montre la page couleur qu'on a au début du tome, des personnages qui sont adultes, donc qui ont leur tracas avec leur job, avec des préoccupations d'adultes tout simplement. Il y a un petit peu d'humour dans celui-ci, il n'y en avait pas particulièrement dans le premier et il n'y en a pas particulièrement dans le dernier. Dans celui-ci il y a quand même un petit peu d'humour et puis voilà, j'ai bien aimé comment l'auteur a construit son œuvre et c'est assez cohérent. J'ai eu un petit peu du mal avec certains couples à reconnaître un petit peu au niveau des dessins les personnages, mais voilà, j'ai trouvé ça très touchant et j'aime beaucoup ce genre de titre où tous les personnages plus ou moins se connaissent, vivent dans la même ville, tout ça. Je vous montre une dernière illustration, puisque les dessins sont jolis. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai une petite préférence pour le chara-design de l'auteur de Qualia Under the Snow, mais c'est franchement pas mal. Quelques scènes, je crois,
de sexe, mais c'est vraiment pas grand chose, donc c'est relativement soft et c'est franchement top. Si vous avez aimé des titres justement avec des histoires un petit peu comme Sekaiichi Hatsukoi, Junjo Romantica, en beaucoup moins fun et on va dire beaucoup moins porté sur le sexe, puisque les deux autres titres sont quand même assez portés sur le sexe, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Si vous avez bien suivi, je conclue cette vidéo par le titre qui est le moins soft des trois et qui est également celui qui termine dernier de mon top, donc autant vous dire celui que j'ai le moins aimé. Non pas qu'il s'agisse d'une mauvaise lecture, mais disons que j'en attendais nettement plus, étant donné que le one-shot qui le précède était un véritable coup de cœur. Donc il s'agit de The Proper Way to Write Love de Ogeretsu Tanaka, et le précédent one-shot dont je vous parle, il s'agit de Love Whispers Even in the Wasted Night, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, qui avait été un gros coup de cœur. J'essaierai de vous retrouver la vidéo à son sujet. C'est un one-shot dans lequel l'auteur allait traiter un sujet assez difficile. Il s'agit de violence conjugale, et c'est vraiment un sujet que j'avais trouvé abordé avec beaucoup de justesse, et c'est un one-shot que vraiment je vous recommande, qui pour le coup est pour public averti, puisqu'il est tout de même assez violent et il y a pas mal de scènes de sexe. Alors dans celui-ci, il y a deux histoires. Déjà, il y a The Proper Way to Write Love, qui est une histoire qui n'a rien à voir avec celui-ci, je croyais, mais pas du tout. Et en fait, c'est une histoire qui va nous parler de vengeance. C'est un personnage qui va subir des choses pas très cool durant son adolescence, et qui, une fois arrivé à l'âge adulte, va retrouver le gars qui lui a un petit peu pour lui pourri l'existence, et qui va essayer de se venger. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Je vous laisse le découvrir. Cette histoire-là m'a assez déçue parce que j'ai trouvé que le personnage principal changeait assez rapidement d'avis, sans trop vous spoiler ce qui se passe par la suite, mais disons, je m'attendais à quelque chose de plus dur à la manière de ce titre-là, c'est-à-dire que dans celui-ci, l'auteur était censé nous parler de vengeance, et voilà, j'étais assez déçue par ce qui se passe dans la première histoire, mais ce qui rattrape le truc, c'est la seconde histoire qui s'appelle Le Monstre Refoulé, qui va nous parler du personnage méchant de ce one-shot là. Donc on retrouve le personnage qui est celui qui bat son compagnon dans ce one-shot là. On le retrouve avec dans une nouvelle histoire, tout simplement, avec un autre protagoniste à ses côtés. Et c'est une histoire que j'ai trouvée beaucoup plus touchante, beaucoup plus intéressante, et qui a vraiment eu ma préférence parmi les deux. Je vous montre rapidement le chara design. Alors par contre, c'est un one-shot, comme je l'ai dit, qui est le moins soft des trois, et qui est celui dans lequel il y a pas mal de scènes de sexe. Donc ça, si vous êtes anti-scènes de sexe, je vais essayer de vraiment vous trouver des pages où il n'y en a pas, mais il y a vraiment beaucoup de pages où il y en a. C'est assez compliqué de vous trouver des pages où c'est assez soft. Je n'avais pas vu, mais que c'est pour public averti, tout en bas de la couverture. Donc c'est un one-shot que j'ai trouvé un petit peu inégal du coup, c'est-à-dire que la première moitié je ne l'ai pas beaucoup apprécié, comme je l'ai dit, puisque j'ai trouvé que ce personnage-là, eh bien tout simplement, enfin... Voilà, le gars, il prépare une vengeance bien précise et tout, et que, ben, pas tant que ça par la suite. Et voilà, sans vous spoiler comment ça se conclut, mais j'étais un petit peu déçue. Alors que la seconde histoire, eh bien, je l'ai trouvée beaucoup plus intéressante et beaucoup plus touchante, tout simplement. Donc je vous recommande un petit peu moins ce titre-là. Par contre, si vous n'avez pas lu celui-ci, je vous le recommande absolument. Alors après, pour celles et ceux qui se demandaient est-ce qu'il faut avoir lu celui-ci pour comprendre la seconde histoire de celui-là, eh bien pas du tout, puisqu'en fait, ce personnage-là est hanté par les événements de ce one-shot, c'est-à-dire qu'il a du mal à se remettre de cette relation dans laquelle il était violent, et il a du mal du coup, et bien justement, à se remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Donc oui, bien évidemment c'est la suite de celui-là, mais c'est pas du tout dérangeant. Si vous n'avez pas envie d'acheter ce titre-là, vous voulez juste acheter celui-ci, vous comprendrez l'histoire assurément, puisque justement le personnage revient un petit peu sur son passé. Donc c'est un one-shot que j'ai bien aimé, mais comme je l'ai dit, qui est un tout petit peu inégal, puisque j'ai été déçue par l'histoire qui compose le titre de cette œuvre. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un ou voire plusieurs des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a l'un ou plusieurs de ces titres qui vous donnent envie et ce que vous avez lu dernièrement comme yaoi. Sur ce, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour le book haul du mois de janvier. Bye!